service. Le buzz room service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Aïe. 2, 3. Bon, cool, les drums sont ok. La guitare maintenant. 1, 2, 3. Circulation pas mal. Dis donc, mais tu vas quand même pas faire en plus un test de la voix, là, rassure-moi. J'ai répété comme un fou, Cynthia, cette nuit, ok? Je tiens les notes, t'inquiète. Bah non, si, justement, là, je m'inquiète. Mais si, dites... Tu es prêt? Oui. Parce que tu es une fille. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien... Mais c'est Quoi? même pas toi qui chante, c'est Corentin Grevaux. Bah oui, c'est ma double voix en fait, si tu veux, quand j'ai un peu mal à la gorge. N'importe quoi, double voix. Bah oui. Ouais, je sais bien où tu veux en venir avec tout ça. Tu veux juste participer à la soirée musique éclectique pour une presse plurielle. C'est exactement ça. Et je serai sur scène ce soir. Aïe, une soirée organisée à la suite des terribles attentats en France. Qu'est-ce que... Et là, je vous jure qu'il y aurait de quoi en faire un autre quand il chante. Je suis désolée. L'Université de Bourgogne s'est donc mobilisée. Et pour ça, on a Philippe Gonin, professeur en musicologie de l'Université de Bourgogne au téléphone. Bonjour, monsieur Gonin. Bonjour. Alors, c'est une soirée musicale pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est ce soir. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet. Ça s'est mis très rapidement en marche. Non, ça s'est mis très rapidement en place suite aux événements évidemment de Charlie Hebdo. Et la mobilisation qui a eu lieu autour de ça, on s'est dit qu'il fallait que nous aussi on puisse faire quelque chose, montrer notre solidarité avec la liberté de la presse, avec Charlie Hebdo évidemment, mais plus largement avec la presse sur un plan international. Je pense notamment à ce journaliste ou ce blogueur saoudien qui a été condamné à 1000 coups de fouet pour des raisons complètement stupides. Et on voulait montrer notre soutien avec tout ça. Donc on a réuni rapidement quelques musiciens. L'idée, c'est pas de faire un grand concert, hein, ça va être essentiellement acoustique, mais c'est de dire, voilà, on joue de la musique pour exprimer notre solidarité avec la presse, avec une presse libre, avec une presse démocratique, avec des valeurs qui devraient être universelles en tout cas. J'imagine que mobiliser des artistes en peu de temps, ça n'a pas dû être facile. Ils ont tous répondu oui? Normalement, oui, tout est acté. Les gens vont jouer, chaque groupe va jouer entre 15 et 20 minutes, guère plus. On a le Chabot Charny Septet, qui est un septet qui est issu du département de musicologie, enfin des étudiants de musicologie qui le composent. On a le trio jazz de la musicologie aussi. Moi, je vais faire une chanson avec, ou peut-être deux, avec une étudiante, juste guitare acoustique et deux voix. On a Yotsu aussi, qui est un étudiant que j'ai en master et qui a un petit groupe comme ça, acoustique. Voilà, donc on a essayé de réunir quelques personnes, histoire de dire que on est là, on est soutenu par l'Université de Bourgogne, l'association des étudiants de musicologie gère un petit peu cette affaire-là, et on est là pour exprimer notre soutien, notre solidarité, une action citoyenne. Alors, j'imagine qu'en tant que professeur en musicologie, en tant que musicien, en tant que qu'être, il fallait, c'était un devoir en fait pour vous de créer et de participer à cet événement. Oui, c'était un devoir, j'allais dire, même si ça a l'air un peu pompeux, c'était un devoir d'être humain. C'est pas vraiment... Moi, j'ai dit aux étudiants, ce soir, il n'y aura pas de prof avec ces étudiants, il y aura des personnes qui jouent de la musique ensemble pour exprimer quelque chose. Et je ne serai plus le prof, ou ne serai plus les étudiants. Moi, je vais faire quelque chose avec une étudiante. Elle ne sera pas l'étudiante qui sera là notée pour sa chanson. On va être là pour faire tous les deux une chanson et dire on joue ce soir parce qu'on veut exprimer des choses très claires, je le redis, qui sont dans un pays comme la France, mais ça devrait être partout pareil. Chacun doit pouvoir être libre de dire ce qu'il veut, de caricaturer qui il veut, sans que d'autres personnes prennent des fusils pour leur dire qu'ils n'en ont pas le droit. Est-ce qu'une fausse note sur la scène ce soir, ça pourrait peut-être compter dans le bulletin de fin d'année? Non, pas du tout. Non. Ce soir, on va jouer de manière très décontractée, très libre, et puis il y aura eu très peu de répétitions. Hein. Certaines personnes vont répéter simplement aujourd'hui, moi je ne répète que demain matin. Donc on n'est pas là pour faire des performances qui seront impérissables, mais on est juste là pour dire aux gens, venez entendre cette musique-là, et vraisemblablement on mettra quelque part une boîte avec, si les gens veulent donner quelque chose, on reversera tout ça vraisemblablement à Reporters sans frontières.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point sur ce que l'on va pouvoir retrouver ce soir à 18h. 18h donc au Forum des Savoirs à Dijon et surtout, l'entrée est libre.